Allez, on se pose la question, est-ce que les taux de crédit immobilier pourraient ou pas s'enflammer à cause de la guerre en Ukraine et des poussées inflationnistes? Bonjour Laurent. Bonjour David. Journaliste, Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. C'est moi où les taux d'intérêt remontent un petit peu là depuis un mois? Légèrement les taux de crédit immobilier, non? Oui, alors en Où fait, y on a effectivement plusieurs analyses de courtiers en crédit qui nous indiquent que sur le mois de mars, il y aurait eu des augmentations dans les grilles des banques. Alors, l'ordre de grandeur, c'est 0,20, enfin 0,2 points de pourcentage, voire un peu plus. Alors, faut pas oublier qu'il reste quand même toujours historiquement bas. On avait déjà eu un premier frémissement en février, on va dire, mais ça c'était avant l'intervention russe. On avait vu effectivement que déjà en février, on était à 1,05 sur 20 ans en assurance, par exemple chez Meilleur Taux, CAFPI ou Artemis Courtage, c'est des sources intéressantes pour connaître un petit peu l'évolution du marché. Donc ça voulait dire qu'en gros les banques avaient remonté en février à peu près leur taux de crédit de 0,1, 0,2 points de pourcentage. Bon, en février, donc c'était pas très important. Et on avait encore la moyenne du marché, celle qui est proposée par l'Observatoire Crédit Logement CSA, qui était en gros à près de 1,1% en assurance, donc toute durée confondue. C'était donc encore vraiment l'épaisseur du trait. En revanche, là, on a effectivement plusieurs indications concordantes qui montreraient, bon, on le saura fin de mois avec une publication début avril, mais que on aurait un impact plus important dans le courant du mois de mars. Alors ça veut dire concrètement, en effet, si les prix restent stables, ce qui semble un peu le cas en ce moment, du coup, emprunter pour acquérir un logement va devenir effectivement un peu plus cher. Bon, est-ce qu'il faut pour autant, Laurent, sans s'emballer, redouter justement une flambée des taux de crédit immobilier? Ou est-ce qu'on joue à se faire peur? Alors, en fait, pas forcément, David, parce que, alors, ce qui est sûr, c'est que c'est vrai, et vous en avez parlé, l'OAT 10 ans, par exemple, si on prend ces indicateurs, donc 90 points de base, on est à un voilà, petit peu en dessous on d'un est quand pour cent. même à 0,90, on était à 0,2 fin 2021. Bon, donc on se dit forcément que les marges des banques vont se resserrer, qu'elles se doivent de réagir, mais en fait, les banques vont pas forcément toutes relever leur taux d'emprunt dans les mêmes proportions. Il y a une bonne raison pour ça, c'est que le crédit immobilier reste quand même un produit d'appel et de fidélisation des clients pour les banques, donc ça c'est important. Puis elles ont toutes finalement conservé des objectifs de production de crédit qui restent assez élevés, donc on peut se dire qu'il y aura toujours des décotes de taux, notamment pour les meilleurs profils. Et donc en fait c'est vrai qu'après on doit essayer d'assimiler tout ça avec au fond la moyenne du marché. Alors en plus il y a un autre élément, c'est que souvent en fait ce lien justement qu'on fait entre l'OAT 10 ans et les taux de crédit immobilier, eh bien il arrive qu'il soit contesté. Parce qu'en fait, surtout dans le contexte actuel, parce que on est dans une période où les Français, la Banque de France nous l'a rappelé, détiennent plus de 510 milliards d'euros sur leur compte courant. Et en fait, les banques, elles sont tous les soirs obligées de redéposer leur liquidité à la BCE et ça leur coûte cher. Donc en fait, finalement, quand elles financent, quand elles octroient des prêts immobiliers, eh bien, elles peuvent en partie recycler en fait tous ces dépôts à vue et ces livrets d'épargne réglementés qui dorment un petit peu. Et donc elles n'ont pas forcément intérêt à ce que ça s'arrête. Donc derrière, il y a toujours la Banque Centrale Européenne qui de toute façon soutient la reprise de l'activité, l'économie, et notamment via l'octroi de crédit. Bon, je Voilà. vous sens optimiste, hein, Laurent, là, non? Alors, On peut rester ouais, optimiste? optimiste, j'irai pas jusque-là dans le contexte actuel, et d'ailleurs les Français ne le sont pas vraiment. Il y a en fait un sondage que l'Institut OpinionWay a effectué pour le réseau Artemis Courtage le 10 mars, donc c'est après l'invasion russe en Ukraine du 24 février, et là on voit qu'en fait les Français interrogés sur un panel représentatif, en fait ils sont plus très optimistes parce que leur morale a beaucoup évolué depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. En fait, ils sont 52% sur le panel interrogé à être pessimistes, enfin à considérer que la situation est devenue défavorable pour emprunter, et ils sont 55% à être pessimistes sur la situation du marché immobilier. Donc, si effectivement ces hausses de taux en mars se reproduisent, enfin, d'ailleurs, en l'occurrence, sur cet institut qui a ce réseau Artemis Courtage qui a sollicité OpinionWay, eux disent qu'en fait certaines banques ont ajouté 2 fois leur barème en mars. Donc si vous voulez par exemple 0,20 première quinzaine et puis à nouveau 0,2 points de pourcentage dans la deuxième quinzaine. Et que ça pourrait être encore le cas en avril. Donc là effectivement on peut se dire que c'est significatif, mais voilà, est-ce que c'est des réactions isolées? Est-ce que c'est des banques régionales? Est-ce que c'est des grands réseaux? Est-ce que le mouvement va toucher tout le monde? C'est là où il y a une petite question.
Alors, ce qui est sûr, David, c'est que ça va rendre les projets d'emprunt plus compliqués pour certains profils de candidats, notamment toujours les plus jeunes, les plus modestes, les primo-accédants, parce que eux, ils ont déjà cette règle impérative fixée par le Haut Conseil de stabilité financière, qui a limité la durée des prêts à 25 ans, le taux d'endettement à 35 ans, même si, bon, il peut y avoir des exceptions, mais il y a quand même des éléments pas très favorables. Il y a, cette exigence des banques pour octroyer les crédits. Bon, il y a la peur de l'avenir à cause de la guerre, il y a l'envolée des prix de l'énergie, tout ça, ça freine la demande et les demandes de dossiers. Donc, alors il y a un indicateur intéressant dans une période où en fait c'est quand même normalement le haut de la saison, parce que c'est le printemps, c'est le moment où en fait il y a de l'activité dans l'univers immobilier. Il y a un certain nombre de réseaux d'agences immobilières ou de courtiers en crédit qui nous disent que le téléphone sonne moins, et donc il y a un autre indicateur d'ailleurs qui confirme cette indication, c'est en fait cette fébrilité, on va dire, alors peut-être provisoire à cause du conflit en Ukraine, c'est que en fait il y a plus de demandes de prêts relais. C'est-à-dire que les emprunteurs ils cherchent en fait d'abord leur nouveau bien avant de vendre l'ancien, en sécurisant en gros leur position. Voilà. Une fois qu'on a dit tout ça, la conclusion c'est quoi là, Laurent? Moi je dirais quand même que en fait au niveau où on est encore actuellement, emprunter pour acheter un bien immobilier qui dont la valeur soit peut stagner ou soit peut, disons, progresser à long terme. En tout cas, les statistiques montrent que l'immobilier sur très long terme est toujours valorisé. Donc dans ce cas-là, quand on est à taux fixe, avec un niveau d'emprunt qui reste historiquement bas, puisqu'on est dans les zones juste supérieures au-dessus de 1% hors assurance, donc c'est toujours intéressant parce que on a une inflation très forte, donc on l'attend à 5 ou 6% au deuxième trimestre en France. Donc ce regain d'inflation, il réduit le poids réel du remboursement du capital et des intérêts. Donc avant même qu'il y ait même un début de remontée des taux ou une flambée des taux, ça reste toujours intéressant. Alors bien sûr, il faudra modérer cet avis en disant qu'il vaudrait mieux peut-être faire aboutir son dossier pas trop tard, parce que pas se prendre l'effet de ciseaux où on a la hausse des taux d'un côté et puis les prix d'immobilier finalement qui seraient à un niveau élevé avant de redescendre. Bon, c'est bien sûr c'est toujours un exercice difficile en matière de prix immobilier. On l'a vu ensemble sur les 2 dernières années, puisque au fond tout concourait à penser que les prix de l'immobilier allaient se calmer, et en fait la crise sanitaire a créé le contraire, a continué à soutenir la hausse. Donc un retournement est toujours possible, avec bien sûr, alors il y a le scénario, si vous avez une forte inflation avec en plus une hausse des taux de crédit, ça on peut se dire que ça fera pression sur les prix. Voilà, c'est pour ça qu'il faut rester prudent. Mais en tout cas, le timing reste encore favorable, certainement encore pendant un certain nombre de semaines. Avant de se quitter, Laurent, on va feuilleter ensemble et regarder la couverture du magazine Le Revenu de cette semaine. Qu'est-ce qu'on trouve? On touche le pactole, on touche le pactole avec les dividendes records du CAC 40, évidemment. Oui, sur la saison des dividendes du CAC 40, 58 milliards d'euros versés cette année, avec une trentaine en fait de ces 40 valeurs qui augmentent leur distribution donc cette année pour l'année au titre de l'exercice 2021. On revient aussi un petit peu sur quelque chose qui est moins dans l'actualité mais qui reste toujours très important avec le dérèglement climatique, c'est comment investir en protégeant la planète, comment choisir les supports de placement verts, et puis je vois une interview de Compagnie des Alpes, Dominique Tillot, il vient souvent nous voir. Il y a un jeu de mots, prêt à remonter la pente. Pour la Compagnie des Alpes, je sens que ça vient de vous sûrement. Adepte des calembours et des boutades. Écoutez, voilà, on fait tout pour attirer l'attention de notre lecteur. Bon, et c'est réussi. Merci beaucoup en tout cas. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Salut Laurent. Merci David.